Par contre, il y a quelqu'un qui dit Seigneur des Enfers, c'est par rapport à Enma. Donc Oden avait comme surnom le Seigneur des Enfers. Pas du tout. Il n'y a rien à voir avec Enma. Oden n'a jamais été présenté comme le Seigneur des Enfers ou le... Non, Ça n'a rien à voir. Zoro, il avait Seigneur déjà des Enfers, c'est comme le... C'est Ouais. Meiho, c'est pour Rayleigh. Ça n'a rien à voir avec exactement. Et même, l'épée. Zoro, avant d'avoir Enma, il avait toujours des attaques démoniaques. Bah ouais. Mais c'est comme pour... Ashura, Mais en fait, c'est pareil que Rayleigh. Roi sombre, Seigneur des Enfers, en fait. Il n'y a rien à voir avec l'épée, hein. Parce que ça, c'est un petit peu une... C'est une excuse qu'on me sort souvent en message. J'en parle beaucoup. Enfin, j'en parle jamais en live et tout. Parce que c'est pas quelque chose qui mériterait normalement une explication. Mais c'est pas méchant, encore une fois. Pour Zoro, c'est pas méchant. Mais c'est Meiho, en fait. Plus, tu vois. Si elle s'appelle Enma, oui, mais Oden n'a jamais été... Ça n'a rien à voir, en fait. Mais... Non, il n'y a pas de rapport. Ouais, c'est ça, mais Enma, c'est pas la raison qui fait que Zoro, c'est le roi des enfers. Zoro, il avait déjà des attaques démoniaques. Enma, si tu veux, c'est le côté... c'était la pièce maîtresse pour combler les éléments qu'il avait déjà avant. Il était destiné à avoir Enma. Enma, c'est le dieu des enfers, le gardien des enfers, ce que vous voulez des enfers. Mais c'est plus une conclusion, mais Zoro, il l'avait déjà avant, ce titre en quelque sorte, qui était sous-jacent, parce qu'il utilise que des attaques démoniaques, Zoro, depuis le début. Depuis le début de l'œuvre, il est lié aux enfers, Zoro. Et là, ça y est, il a transcendé face à King, et c'est dommage qu'il n'ait pas transcendé en affrontant les épéistes. Il a pris ce titre de Seigneur des Enfers, et il a réussi à dompter Enma, mais encore une fois, il a dompté une lame sacrée, mais sans affronter un épéiste en face. On retombe toujours sur le même problème, en fait, constamment. Ouais, tout à fait. En boucle, en fait. Et Zoro, c'est ça, pour moi, Zoro, dans l'écriture, on a beau me dire ce qu'on veut, moi, je suis un gros fan de Zoro, addict de Zoro, mais malheureusement, l'écriture a été complètement abandonnée, c'est tout, en fait. Mais bon, encore une fois, voilà, pour le côté Seigneur des Enfers, Oden maîtrisait parfaitement Enma, d'ailleurs, il a même maîtrisé quand il était très jeune, mais parfaitement quand il était adulte, et le Seigneur des Enfers de l'époque, c'était Rayleigh. C'était pas Oden, donc rien à voir avec l'épée. Il y a, en termes de nom et tout, c'est des références que l'auteur fait. C'est pas vraiment... Enfin, sinon, on aurait une clarification. Non, c'est par rapport au second de... Oui, enfin, c'est le second... Des attaques démoniaques, bah oui, début, quoi. Seigneur des Enfers, second du Roi des Pirates, en fait. C'est le mec qui est le Seigneur des Enfers. C'est un mec qui, même très vieux, sans activité depuis 20 ans, il combat un amiral normal. Il y a un amiral qui vient devant lui, il lui dit « Je ne peux pas t'arrêter, il nous faut un plan, nous la marine ». C'est ça le Seigneur des Enfers. C'est pas un Mihawk, on sait même pas qui a été envoyé, quoi. Un Mihawk, à tous les coups, ils ont envoyé quoi? Deux vice-amiraux, ou je sais pas. On a envoyé qui contre Mihawk? Pour Aurélie, Kizaru, hein. On parle de Kizaru quand même, je suis le premier à tirer sur les amiraux, mais Kizaru a dit il nous faut un plan, hein. Un amiral de la marine. Et même Kizaru le dit, il dit ah, tu es le Meiho, c'est le Seigneur des Enfers, Rayleigh. C'est pas, on parle pas de... Ouais, dis-moi. Je vais encore lui tirer dessus, donc j'arrête. Ouais, dis-moi. Ouais, je dois pas parler, j'arrête. C'est pour revenir sur là-dessus. Zoro, en termes de puissance, c'est... Déjà, si je devais donner une note à Zoro sur Wano, comme ça, si on peut donner une note au Mugiwara chacun, tu vois, ça peut être cool. Pour moi, Zoro à Wano, c'est 5 sur 10, en fait, parce que c'est 10 sur 10 la puissance. C'est une masterclass, la puissance incroyable. Ouais. Mais c'est 0 sur 10 dans l'écriture, en fait, du personnage à Wano. C'est un 0 pointé. Il est parti au début de Wano, on s'attend à ce qu'il se passe des dingueries, il est parti pour rien. Ça n'a pas apporté réellement quelque chose de fou à l'histoire, son départ. Bah en fait, il a pas eu d'histoire, de flashback, personne n'a été lié vraiment à lui. Ouais, je demande pas qu'il soit l'enfant, le petit-fils d'un daimyo, c'est pas ça que je demande. Je demande que même s'il a aucun lien de sang avec les Shimotsuki, il est le porteur, quoi qu'on en veuille, de la volonté d'une Shimotsuki. Il a hérité des combats, des façons de combattre des Shimotsuki. Voilà, il y a un lien fort en fait. Il aurait dû être mis en avant. Ouais. On est vraiment, on est tous les deux dans un truc différent. Tu vois, toi, t'es vraiment dans le côté histoire du perso, t'es déjà à ce niveau-là en termes d'évolution, enfin de développement. Pour moi, je suis dans le côté puissance de Zoro, développement du côté de la puissance. Et pour moi, il a compris que pour être le second du Roi des Pirates, faut pas le niveau de Mihawk, faut un niveau au-dessus. Donc pour moi, il y a du développement à ce niveau-là, mais je dois le dire, en termes d'histoire et tout, on n'a rien eu. Enfin, on a eu un mec qui lui ressemble, c'est tout. Du côté de la puissance, t'as un développement de mon côté, parce que je me dis que le mec, il a compris. 10 sur 10. Même du côté mental, le mec, il a compris, il a dit, je vais devenir le Seigneur des Enfers. Enfin, il aurait pu dire, mais Replace the Monde, pourquoi il le dit pas? Enfin, dis les termes, Zoro, au bout d'un moment, pourquoi tu dis pas? Parce que, mais Replace the Monde, c'est Mihawk. Donc, il a un truc au-dessus. Maintenant, on verra, ça va être clarifié, mais en termes d'histoire, on va revenir dessus. Oui, en termes d'histoire, il aurait pu avoir... D'ailleurs, tout le monde s'attendait à voir un truc, hein. C'est ça qui est fou. C'est que l'auteur, pour le coup, il s'est dit, je donne pas. Il a dit, peut-être qu'il a dit, tout le monde s'y attend, donc je donne pas, sinon c'est bizarre. Ouais, pour moi, c'était le moment. C'était là qu'il faut je veux pas le développer dans un autre arc avec un truc random. Non, c'est là, c'est Wano, il est lié. C'est un truc de fou, parce que le seul village hors Wano qui apporte le nom de Wano, le village des Shimotsuki, c'est Zoro, il vient de là, en fait. Donc il vient, entre guillemets, un peu de Wano. Il vient du Wano de l'extérieur, c'est un expat, le mec. Ouais, et quand il revient à Wano, en tant que libérateur, tu vois, en tant que symbole fort,
Et bah, Bah écoute, c'est, ouais, pour moi, c'est pour ça, on va c'est conclure dommage. dessus En en termes termes... de Bah vas-y, ah, vas-y, dis-moi. puissance 10 sur 10. Même si je peux mettre 15 sur 10, je mets 15 sur 10. Donc puissance, rien à dire. Là, Mais toi, tu penses franchement, quoi de on a été gâtés. l'évolution du perso qui dit je vais devenir le seigneur des enfers? Tu vois, le perso qui comprend que tu vois, c'est comme Luffy à l'époque, il dit oui, la Il puissance a c'est que pour sacrifié. protéger mes amis, maintenant c'est pour devenir roi des pirates. Luffy il a évolué à ce niveau-là. Là, Il pour a moi, pensé à Zoro il sa a meilleure compris amie. quoi. Mhm. Ouais, bah en fait, il pensait au rêve de Zoro. Il a pensé au rêve de Luffy. Il a pensé au rêve de devenir le meilleur épice parce qu'en fait, il porte ce rêve pour sa meilleure amie qui, Sur elle, ne ses pouvait pas épaules, le ouais, ouais, devenir et ouais, qui tout s'est, à entre fait. guillemets, suicidé, en tout Tout à cas, fait, ouais, ouais. ce qu'on en sait. Donc, il porte ces deux rêves-là et il s'est dit, en fait, il faut que limite, je me sacrifie, que je me transcende et que je devienne encore au-delà de ça. Il faut que j'abandonne tout pour réaliser le rêve. Et comme tu le dis, à juste titre, oui, Zoro, pour que Luffy puisse devenir le roi des pirates, il a compris qu'il devait atteindre un niveau de psychopathe. Et pour moi, quand Luffy aura le niveau roi des pirates, parce que là il est empereur, il va power up en tant que roi des pirates, Zoro, à la fin, il aura le niveau d'un empereur. Ah Facile. oui, parce qu'en fait, il faut bien Comme comprendre Riley, en fait. que Comme Riley. ça n'existe pas. À part Rayleigh et Xebec à l'époque, son second, on connaît pas vraiment le niveau, mais de ce qu'on connaît en confirmé, il y a que Rayleigh qui avait un niveau prime de taré en termes de second. Oden, on le met pas dedans, mais c'est une dinguerie. Zoro va quand même devoir, tu vois. Mais c'est un truc. Zoro, au même niveau, Zoro, il a fait plus fort que Kid et Law qui ont vaincu Big Mom, en fait. Parce que Zoro, lui, et ça, je vais me faire insulter peut-être, hein, mais il est capable de revêtir le haki des rois, en fait. C'est quelque chose de psychopathe, c'est vraiment le power-up ultime. C'est ça qui différencie D'ailleurs, les plus puissants du monde, quoi. faudrait C'est ouvrir un niveau dossier. de Hein. fou, quoi. Le haki des rois de Mihawk, faudrait ouvrir un dossier. Hein. T'as entraîné Zoro, t'as pas remarqué qu'il avait le haki des rois, Mihawk? On en revient Ouais, toujours, je hein, suis sûr tous que- les chemins mènent à Mihawk. Je suis désolé de le dire, mais comment Bah, ça se fait tous les que... chemins mènent, Ouais. tous les chemins, quand tu parles de Zoro, mènent au fait que les épéistes Voilà. ont été mal inexistants dans l'œuvre. C'est tout. Donc en fait, forcément, tu reviens mieux parce que c'est le représentant suprême des épéistes dans l'œuvre, dans l'écriture, tu vois, dans ce qui nous est dit. Mais il n'y a rien qui a été développé au niveau des épéistes, en fait, dans l'œuvre. Rien du tout. Walou, nada, Kichi, zéro. C'est le problème. Et c'est un problème pour le... C'est triste que le second du roi des pirates, qui est le premier rêve qu'on nous apprend, parce que c'est le premier à devenir le Nakama de Luffy, il dit bien Luffy, ouais, si tu m'éloignes de ce rêve-là, je te fume et tout. Bah, frère, ton rêve, bon, il n'a pas besoin de t'éloigner, hein, cousin. Ouais, Rencontrer personne ouais, pour je sais partager pas. ton rêve, hein. C'est L'auteur, solo. il a vraiment mis Mihawk de côté. C'est vraiment... En vrai de vrai, c'est même pas un problème avec Mihawk, en vrai. C'est un problème avec les adversaires de Zoro. Depuis le retour, il a battu Yuzu, il a dit « Je suis le meilleur épéiste de l'île ». Et après, c'est un fini. fish and chip, frère. Mais Ah, je t'aurais suis un pas... raciste des hommes poissons, c'est un fish and chip, frère. Non, mais t'aurais pu Fish and chip combattre... alcoolique qui a empoisonné ses lames en plus, frère. C'est une dinguerie. Incroyable. Mais je sais voilà. pas, en fait, t'aurais pu mettre un épéiste sur Ponkazar, tu vois. Un épéiste sur Dressrosa, un vrai épéiste, tu vois. Pas un Pika, le mec se change en... C'est pas un épéiste, ça. Enfin, au Ça bout d'un va. moment, le mec... Non, mais il aurait dû combattre d'autres mecs, mais y a pas. Y a pas. En fait, moi, ce qui me termine, c'est que du coup, imaginez que... Allez, j'ai tort. Ok, j'ai tort, Zoro va effectivement combattre Mihawk après. Donc Zoro, le seul épéiste qui l'aura battu avant Mihawk, c'est Yuzu. C'est tout. C'est pas bizarre, tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. Hein. Ouais, c'est Le seul horrible. épéiste qui l'aura battu avant Mihawk, c'est Yuzu. Les autres, c'est des machines ou... Je sais pas. C'est le traitement de... Et tu vois... Il est mis de côté, j'aime c'est pas les- bizarre, ouais. Ouais, j'aime pas les comparer parce que moi j'aime bien Sanji aussi, tu vois. Je suis pas dans la guéguerre. J'aime bien troll parce que c'est marrant de faire rager les gens, tu vois, c'est drôle. Mais Sanji, dans l'écriture et dans la puissance, il a une meilleure note en fait au total quand tu additionnes les deux. Zoro est plus puissant que Sanji, là, il n'y a plus rien à dire parce que le haki des rois, bon, là c'est vraiment un niveau stratosphérique, c'est l'élite de l'élite du monde. Mais en termes d'écriture, Sanji depuis Wreck Island, c'est masterclass, tu vois. Il y en a qui Donc disent c'est pour oui... comparer, tu vois. C'est des Ouais, ailes, non, mais t'as raison. pourtant, Il y en a qui disent Ryuma. Mais Ryuma, il a battu sur Trail Rebark, les gars. il a battu le cadavre de Ryuma, ah oui, c'était l'ombre c'est- avec sa coupe afro. Oui, c'est pas encore tu me dis comparable. le vrai Ryuma il revient, ok, mais là c'était un cadavre. Mais c'est comme si Ouais, je te c'est disais, pas oui, comparable. Luffy, avant de devenir roi des pirates, avant de battre le dernier mec, on va dire Xebec, on va dire comme ça, il avait battu Oji Jones. Ça marche pas comme ça la vie. Le dernier mec que t'as battu pour... Non, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Même moi, je n'ai pas, Ryuma, je n'ai pas c'était toutes les un réponses, combat hein. Il y a stylé. un truc qui cloche. Ryuma, j'ai kiffé. Ouais, Ryuma, j'ai kiffé de ouf. Mhm. Mais il possédait l'ombre de Brook. C'était un cadavre. Forcément, on n'a pas affronté le vrai Ryuma. Le Ryuma qui est la légende de Wano. Il n'a pas affronté le vrai Ryuma, les gars. Ouais. Mhm. C'est un cadavre qu'il a affronté, quoi. C'est ça qui est important de le dire, quoi. Mhm. Ouais, Donc, mais bon, après, encore une fois, hein, c'est comme si tu me disais, le dernier pirate que Luffy a combattu, c'est Oji Jones, quoi, avant le combat final. Bah non, ça marche pas. Donc, non, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc Il y a un truc qui qui nous cloche échappe. avec Zoro. J'espère qu'Oda peut faire une dinguerie. On est d'accord On qu'il y a va- un truc qui nous on va- échappe, là, on est d'accord ou pas?
il y a un trou. T'imagines que Zoro, qui est quand même, après c'est personnel, qui est pour moi mon personnage préféré de One Piece, qui est pour moi le second, tu vois, c'est le personnage après Luffy pour moi le plus important. Pas de développement. Horrible. Horrible. Développement en termes d'histoire, tu parles, hein. Ouais, en termes d'histoire, parce qu'en termes de puissance, on l'a, mais encore, on l'a dans la mauvaise case, malheureusement. Il est devenu puissant sans affronter des pays. Peut-être que pour Horrible. l'auteur, il s'est dit le développement de Zoro passe par le rêve, tu vois, le truc qui. Seigneur des Enfers, peut-être qu'il s'est dit que c'est suffisant. Peut-être qu'il s'est dit c'est pas nécessaire de faire une histoire avec, tu vois, une famille, un oncle, une tante. Peut-être que l'auteur s'est dit Ouais. bon, c'est pas nécessaire, quoi. Ah, il a dû se dire ça, c'est sûr, vu qu'il l'a pas fait. Il a dû se dire, c'est bon, Ouais, peut-être ça qu'il s'est dit, passe. ouais, il s'est dit bon, ça suffit, voilà, bon, ok. Bon bah écoutez, c'est fini pour Zoro. Ouais. Alors, maintenant, on va parler de notre ami Sanji. Sanji, c'est un petit peu différent pour le coup. Bon, Sanji, on va crever l'abcès directement par rapport à Black Maria quand il a dit Robin, aide-moi. Je voudrais ton avis, après je donnerai mon avis à moi quand il a dit Robin, aide-moi, parce qu'il ne voulait pas frapper une femme. Même se défendre avec son HDA, il a dit si je me mets en HDA, ça va la blesser. Donc là déjà, moi je parle du côté de la puissance, hein. Ça veut dire déjà que le HDA de Sanji est suffisamment fort, suffisamment évolué pour que Black Maria, une vice-commandante, puisse se blesser en le frappant. Donc déjà là, tu as une bonne info au niveau de son HDA. C'est déjà très bien. Maintenant, pour le côté aide-moi. T'as un avis là-dessus ou pas? Moi, j'ai un avis là-dessus, mais Sanji m'a énervé dans cet arc-là à un moment, mais vraiment très énervé. C'était avant ça, et ça rentre en adéquation avec ça, en fait. C'est au début, quand ils arrivent et ils attaquent, ils sont en train de se suivre, tu sais, il y a une stratégie, et à un moment, il abandonne tout le monde parce qu'il arrive devant la maison des plaisirs. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, il fait ça, c'est parce qu'à mon avis, il y a Big Mom là-bas, il Ah, va essayer de l'encontrer, je sais pas quoi. Il a vraiment, en fait, abandonné tout le monde c'est une dinguerie. pour des filles de joie. Voilà, comme ça, il n'y a pas de mot ban. Pour, Ouais, ouais, euh, ouais. pour des filles de joie, tu vois. Il a vraiment abandonné parce qu'au final, Big Mom, elle n'était pas là-bas. Big Mom, après, elle a coursé Nami et tout. Elle n'était pas du tout dans le même mood, tu vois. On a eu Chopper et Usopp. Mais en fait, il les a vraiment abandonnés, mais pour affronter personne à côté, en fait. Il aurait pu rester avec eux. Et ça, j'ai pas aimé ce côté pervers. À ce moment-là, il m'a saoulé parce qu'il n'était pas nécessaire. Et après, ça contrebalance. J'ai bien aimé, moi, au contraire, le fait qu'ils se disent, bah ouais, c'est une femme, ça fait partie de son créneau, je veux pas changer là-dessus. Mais il a compris que Robin était assez forte pour la vaincre. Et ça, j'ai bien aimé ce côté. Je Moi, suis si rien d'accord. que je me Je défends, suis d'accord. rien que si je me défends, je vais te blesser en fait. Genre, c'était ça en fait. Si je décide de me protéger, je vais te faire mal. Donc, je veux pas t'affronter. J'appelle Robin, elle fait ce qu'elle a à faire avec toi. Moi, je vais affronter quelqu'un, un homme déjà, parce que voilà, il veut pas affronter de femme, mais quelqu'un en tout cas de beaucoup plus puissant. Parce que t'imagines, c'est quand même fou, tu l'as dit toi-même. Tu te rappelles quand beaucoup disaient, ils nous prenaient pour des, ils nous parlaient mal, ils disaient oui, vous allez voir, il va frapper Black Maria, c'est ça son évolution, son développement. Tu te rappelles ou pas? Parce qu'on on en Ouais, parlait, de fou, ceux qui nous avaient de dit fou, de oui, fou. vous ne comprenez rien au développement de One Piece, vous ne connaissez pas Shiroda, il va frapper Black Maria, vous verrez. Nous Ah, on il a disait mais non, changé, c'est parce que c'est un hein. Vinsmoke en On fait, disait non, t'inquiète pas. c'est la vie, ça marche pas comme ça les gars. C'est Non, pas non, le mec qui. Mais bon, en tout cas, ouais, fort intéressant ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais de Zoro en termes de comparaison. J'ai l'impression que, en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que pour le coup, Zoro, c'était vraiment axé puissance, même au niveau du développement, Ah ouais, meilleure tout épice dans du la monde. puissance. Voilà, si on a des enfers et tout, ok, on est d'accord. Le truc avec Sanji, ce que je trouve hallucinant, c'est que le mec, sur Nigashima, c'était axé vraiment développement moral, mental, psychologique, ce que tu veux. Mais en parallèle, t'as eu quoi? T'as eu l'un, si ce n'est le plus gros power-up de l'œuvre. Je ne parle pas de Luffy, bien évidemment, Gear 5, c'est incomparable. Ouais, Mais c'est c'est vraiment incroyable. fou. Avec Sanji, on a tout eu. On a eu le développement par rapport à son histoire, par rapport à sa famille, le Sherma et tout. Et t'as aussi eu, même lui, un moment, même lui, il comprenait pas trop. T'avais une résistance de fou. Oui, Il était là en mode, Luffy, est-ce que tu il y a préfères un même des monstre? absences. Est-ce que tu... Oui, voilà. Est-ce que tu préfères un monstre? Est-ce que tu préfères le Sanji d'avant? Il était Ouais, tiraillé et tout. exactement. Après, il a détruit son truc et il a eu, oh là là, Et résistance tu de dis quelque Tarès, chose d'ultra vitesse. intéressant en Ouais, fait. dis-moi, dis-moi. Parce que ça rentre en parallèle avec Zoro parce qu'il a eu le même raisonnement en fait. Tu vois, Zoro, il était prêt à sacrifier son rêve pour Luffy. Le rêve de Luffy passait avant le sien en fait, tu vois. Et il y a eu cette notion de rêve et c'était pareil avec Sanji en mode est-ce que je sacrifie mes principes pour que tu deviennes le roi des pirates en fait. Il était prêt à sacrifier beaucoup de choses pour le rêve de son capitaine. On a retrouvé ces deux principes en fait, de sacrifice et d'aller au-delà en fait de ce qu'il pensait jamais faire.
Au final, il n'a pas eu besoin de le faire, il n'est pas devenu un monstre. Mais comme tu dis, on retrouve en fait, tu vois, ce côté Ah, mais il était tiraillé, hein. Il en pouvait je plus, hein. sacrifie Ah pour oui, oui, toi, oui. Luffy, je le fais. Tu dois devenir roi des pirates, s'il faut que tu le deviennes, je vais le faire, quoi. Ouais, mais depuis le début, de toute façon, Sanji, ça a toujours été centré sur voilà l'histoire, la stratégie et tout, alors que Zoro, ça a toujours été puissance, puissance, puissance. Ça, ceux qui me disent, Ça a oui, pas bougé. mon perso préféré, c'est Zoro. Quand tu leur parles de puissance, eux, ils sont là, ils sont un peu... Ils veulent pas trop. Mais, Bon, les mais gars. je suis désolé, les gars, on suit un shonen. C'est comme ça. Et un shonen, l'eau, il le dit lui-même, il n'y a que l'effort qui décide Ouais. de la façon de mourir. Ah, l'eau, il m'a fait plaisir. Hein. Cet Quand il a dit enfoiré, ça, là. je dis, oh, quel homme. Cet enfoiré Mais Trafalgar Law, là. Il m'a mis bien. t'es faible, t'as Mais pas à ouais. choisir comment je vais te Mhm. fumer, tu vois, c'est Ouais, ouais, incroyable. bah écoutez, je continue tant que ça revient. Ouais, mais du coup, Sanji, depuis le début, en vrai, c'est histoire et tout. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, frérot. Ok, ok. Du coup, on parlait Ouais. de... Bah du coup, Neil, toi, t'as pas pu nous dire un petit peu ton avis rapide sur... Il a fallu 14 SMS, 16 emails, Ça fait 5 minutes que tu pleures, frérot. Bah ouais, 24 pigeons voyageurs. Ouais, mais pourquoi vous ne m'avez T'as pas envoyé des appelé? messages et tout. Mais pourquoi vous m'appelez pas? j'ai essayé. Ça marchait J'ai- pas. J'ai essayé par ici. Discord, SMS, tout, j'ai frère. même pas eu les notifs. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Tranquille. Neil, un petit peu, dis-nous ton avis sur le développement de Zoro, sur... tu vas encore nous faire du bruit pendant que tu parles, là, tu vas encore faire des travaux, tu fais chier, hein. Non, Vraiment. j'ai juste fermé la porte à clé. Ok, ok, parce que j'ai eu des retours là sur les Sensei Prime. On m'a dit, oui, il fait quoi Neil? Pourquoi est-ce qu'il fait des travaux à côté? Je sais pas, c'est Ah, Neil. mais en vrai, C'est Neil. pendant les streams, je fais même pas les travaux, ouais, c'était juste la barbe, c'est tout. Non, 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 tu faisais... Non, 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 l'autre fois tu faisais du ciment, je me rappelle très bien. Ouais, Tu vas me la faire ou quoi? la première fois, première ou deuxième Voilà. live. Ouais, ça, ouais, Ah, de vas-y, ouf, ouais, il faisait du balance. ciment. Ouais, ouais, mais les retours que j'ai eu, ils m'ont dit, mais pourquoi il fait du ciment pendant... Je- Mais c'est la passion, hein, Ah, on lui je te pose dis. une question, il dit attends, je finis juste cette dalle, frère. Ah ouais. Mais c'était pour finir mes murs, frère, il m'en restait encore. Bon, allez, dis-nous. Donc, Ouais, Zoro sur Onigashima et Zoro contre King, et Zoro puissance et Zoro histoire. je disais à Sony justement, pendant qu'on était dans la salle d'attente. Sony, tu as dit des dingueries. Zoro, Oh il là a là. eu des développements là. Non, il a eu un développement post-flashback gamin, mais il n'a pas eu de développement à Wano. Bien déjà qu'on ait un truc sur en mode. Non, non, c'est il y grave a de un ce habitant de Wano, Neil, il est venu pour faire chier tout le monde, là. Vas-y, qu'est-ce que tu fais Non, je mais rigole. en vrai, Non, non, vous vous rendez dis-nous. compte Je rigole, dis-nous, continue. Non mais je rigole. ouais non, il a eu un bon développement avec Enma. On a vu que la lame de base était quasiment faite pour lui. Mais franchement, moi je trouve que niveau background, il a eu des trucs. Et là, très clairement, on peut pas me dire actuellement. D'ailleurs, j'ai encore des messages de haters là, mais on peut pas me dire actuellement Attends. que Des Zoro. messages de haters? Ouais, non mais il y, Ah il y en ouais a, c'est des fous. Le même que Sony m'a envoyé sur Insta, ce fou. Le mec, Vas-y, il a pas de vas-y. vie, genre. Envoie. Il a dit ouais, c'est toi le fou qui dit que Mihawk se fait battre par Crocodile. Oh là là, on va revenir dessus. Oh là là. Vas-y, Ah, vas-y, t'as réponds-lui, reçu hein, aussi. profite Non, on de revient pas cette dessus. tribune. Profite de On a cette même pas besoin tribune de qui t'est revenir offerte dessus. pour revenir dessus. Vas-y, dis-nous. Alors, tu sais quoi, je vais juste reprendre le sujet de base et répondre en même temps. Là, actuellement, si on prend Zoro et que Zoro rencontre Mihawk, dans le scénario, c'est pas possible que Zoro perde. C'est pas possible. On est donc contre un Shishibukai, frère. Les gars, il faut juste que vous vous réveillez le matin, que vous prenez votre café. ou je sais pas Réveillez-vous, quoi, mais réveillez-vous, je vous dis-le, jure, dis-le, les gars, réveillez-vous. vous êtes, je vais vous dire la vérité, vous êtes dans Inception, la toupie elle tourne encore. Donc juste réveillez-vous une bonne fois pour toutes et comprenez que actuellement, Mihawk, même s'il a un peu power-up, je dis pas qu'il l'a pas, il y a moyen qu'il l'ait, c'est un Shishibukai, putain. Et je rajoute le putain x2, tu vois. T'es vraiment... T'as un problème avec Mihawk. J'ai pas un problème avec Mihawk, j'ai un problème avec les DM chelous là. Ouais, non, Zoro, en vrai, moi je kiffe son développement. Je suis d'accord avec Sony sur un truc, c'est le coup des épéistes là. C'est bon, on en a marre des mecs avec des tronçonneuses à la place des sabres. Envoyez-nous de vrais épéistes. Limite des mecs qui ont déjà battu Mihawk en duel ou je sais pas quoi. Mais envoyez-nous des gens comme ça. Ah, mais j'aurais trop On a aimé, plus hein. de temps à perdre. Un mec qui dit j'ai failli battre Mihawk mais j'ai perdu, tu vois, un truc ambigu, tu vois. Même tu me dis qu'il a battu Mihawk il y a c'est longtemps. Non, non, bon allez, on va abuser avec Mihawk et tout parce qu'il faut quand même laisser l'illusion que le mec est trop fort. Voilà, Non, j'ai mais perdu juste contre un- Mihawk. J'ai perdu contre Mihawk mais il y avait un Juste- combat serré, tu vois. Ouais, dis-nous. Juste là-dessus, Mihawk rivalisait avec Shanks à l'épée. C'est-à-dire que le type était plus fort que lui, mais il lui accordait juste des joutes. C'est-à-dire que s'il avait voulu utiliser son haki, Mihawk il tombe. Tu vois. Dis-nous. Donc juste calmez-vous, calmez-vous. Mais tu vois, Mihawk, tu vois ce que tu dis, Neil. Ça, je t'ai appelé Mihawk, frère. Tu vois ce que tu dis, Neil. Il est Non, partout. mais je fais plus Il jamais est ça. partout, Mihawk. Je fais plus Ça jamais ça. va. Nul, t'as ça- bu, ça va. Être surnommé J'entends Mihawk, ça plus va. Y a Mihawk pire. que
que le prénom de mon fils. C'est une dinguerie, frérot. Mais, C'est à cause de nous. Vas-y. mais, euh, mais tu vois, pour moi,